Ne laissez pas Instagram guider votre vie à ce point-là. Qui a le temps de repasser, s'il te plaît? Qui a le temps de repasser? This was my toilet growing up. I would leave dirty diapers on the floor for me to pick up later, but then I would leave them for days. If you watch their video for 5 seconds or longer, you are paying them because it's boosting their posts and they're getting more money off of it. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors bienvenue dans un nouvel épisode d'En roue libre. Aujourd'hui on va parler d'un certain sujet qui vous fera certainement sens, la surpropreté irréaliste des influenceurs. On va même toucher à la surmalpropreté, mais surtout à l'influence que ça a sur leur audience. On est tous d'accord, je pense, sur le fait qu'il y a un niveau de propreté un petit peu surfait sur les réseaux sociaux. Donc vous voyez ces sortes de maisons tellement propres qu'on dirait qu'il n'y a personne qui habite là-dedans. Ça devient limite une obsession sur les réseaux sociaux. Après, là où ça peut être un petit peu complexe, c'est qu'on n'a pas tous le même degré d'hygiène, ok? Ça j'accepte, hein. Quand vous voyez par exemple des animaux se balader sur les comptoirs, etc. Par exemple, pour certaines personnes, c'est ok, mais genre pour moi, ce serait pas ok, c'est là où je mange, peut-être qu'il s'est baladé partout dans la maison, peut-être que c'est un petit peu poussiéreux, il a été dans le jardin, il a été je ne sais où, et ensuite il monte sur ton comptoir et là où tu manges, et là où peut-être tu déposes ta petite tartine, oui, tu déposes ta tartine sur une assiette, mais voilà, je veux dire, le plan de travail, il y a de la bouffe qui circule là-dessus. Et même par exemple, pour si vous avez un bébé, je pense, c'est délicat, tu vois, et c'est pour ça que je dis qu'il y a des degrés de propreté, mais on est tous d'accord qu'il y a une certaine limite où on peut se dire, ok, on s'assoit, et ça c'est juste de la surpropreté, surfaite, uniquement pour les réseaux. Mais d'un autre côté, tu te dis que c'est quand même un peu innocent parce que en soi, les réseaux sociaux, on sait que tout le monde essaye d'enjoliver sa réalité. Et ça peut surtout devenir malsain pour les personnes qui regardent. Elles vont peut-être se comparer un petit peu et se taper sur les doigts parce qu'elles estiment ne pas être à la hauteur. Même si on essaye de se dire que c'est fake, c'est fake, c'est fake, et puis on s'en veut, et puis on va acheter toutes sortes de choses pour pouvoir correspondre, on va dire, à l'idéal qu'on a vu. Mais parfois, c'est bien de se le rappeler. Donc si vous êtes dans une situation comme ça, n'oubliez pas que les réseaux, ce sont les réseaux. Si vous êtes une femme, par exemple, qui n'arrive pas à avoir toutes ses affaires pliées pour ses enfants et les trucs rangés par catégorie et je ne sais quoi, faut pas vous en vouloir, surtout si vous êtes une femme qui travaille, qui n'est pas par exemple femme au foyer, donc il n'y a pas de comparaison à faire. Comme je l'ai toujours dit et comme je n'arrête pas de le répéter, les lifestyles sont différents. Et ouais, après il y a des femmes bien sûr qui le font, mais je veux dire, elles doivent se tirer les cheveux tous les jours, c'est-à-dire que, je sais pas moi, elles ont des enfants en bas âge, mais elles ont tout de blanc chez elles à la maison, ben tu pètes un câble parce que le moindre truc, ben tu vois et t'as besoin de nettoyer, et tu grondes H24 tes enfants parce que tes enfants sont des enfants qui vont peut-être salir l'une ou l'autre chose, ou non, en fait, c'est à toi de t'adapter et de te dire, ok, peut-être qu'un canapé beige ou alors avoir un canapé sans protection ou quoi que ce soit, c'est pas l'idéal. Il faut que je puisse adapter en fait les choses que j'achète et ma vie en fonction de ce qui me correspond et ce qui me convient. Et quand je dis adapter votre intérieur à la manière dont vous vivez réellement et non pas à ce que vous voyez sur les réseaux, franchement, c'est une vraie déconstruction. Que si maintenant t'as besoin d'un chariot avec des couches et avec je sais pas moi, du talc et peu importe parce que tu viens d'accoucher dans ton salon, ben laisse ça dans ton salon, tu vois, parce que c'est plus facile pour toi et peu importe. Par exemple, moi je me souviens, c'était vraiment un bête petit truc. Il faut savoir que nous, on a vraiment beaucoup d'escaliers avant d'arriver à la salle de bain, tu vois, donc du coup... quand je devais me maquiller, il y avait des produits que j'oubliais, je devais redescendre et puis prendre et puis remonter. Et je me suis dit, en fait, pourquoi tu prends pas tous tes produits là, que les gens disent qu'ils sont censés être dans la salle de bain? Bon, soit dit en passant, c'est pas bien, en gros, de laisser les produits dans la salle de bain, parce qu'avec la vapeur, la chaleur, etc., ça peut altérer vos produits. Mais bon, ça, c'est une petite parenthèse, ok? Et c'est là où je dis de devoir adapter son intérieur à la manière dont on vit. Ça peut être n'importe quoi, je sais pas, moi, vous êtes religieux ou peu importe, ben vous priez, peut-être que vous avez besoin, là je parle par exemple de la conviction musulmane, peut-être que vous avez besoin d'un endroit pour votre tapis. Je ne sais pas trop s'il y a des règles ou quoi que ce soit, mais faites en fonction de ce qui fonctionne pour vous, d'après vos convictions, etc. Et ne pas vous dire, ok, j'ai envie de le mettre là parce que c'est plus esthétique et parce que c'est plus... Non, en fait. Transférer certains produits dans d'autres flacons parce que vous voulez que les flacons soient uniformes, etc. C'est très joli, ça peut être par exemple pour les épices, il n'y a pas de souci. Il y a des produits qui vont se dégrader une fois que vous allez transférer de flacons. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce produit-là, il est conçu pour être
dans son flacon, tu vois. C'est des choses qui ont peut-être été étudiées biologiquement, chimiquement ou peu importe, et donc ça doit rester là-dedans. Mais vous, comme vous avez une certaine idée de ce à quoi ça doit ressembler, ça doit être uniforme, ça doit être esthétique, etc. Visiblement, il n'y a rien qui se passe, mais microscopiquement, c'est différent. Donc vous allez vous retrouver avec toutes sortes d'acné. Supposons que vous ayez un bébé, et que vous avez une vue sur le bébé parce que vous êtes dans la cuisine, et je sais pas, de la cuisine, ben vous voyez le salon, ok? Votre bébé joue avec ses jouets, etc. Mais supposons que vous vous dites, non, moi vraiment, mon salon, il doit rester intact, esthétique, je préfère le mettre dans une autre chambre. Là, vous risquez beaucoup plus la sécurité du bébé parce que vous avez plus l'œil sur le bébé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Après, bien sûr, il y a tout ce qui est grillage et machin. Oui, il peut y avoir suffocation ou peu importe. Donc, supposons que vous ayez votre bébé, il n'y a pas de souci. Cette fois-ci, vous voulez le garder au salon, mais vous avez décidé que, et ça c'est très commun, qu'il aura uniquement des jouets d'une certaine couleur ou de certains tons, etc. parce que ça va avec votre esthétisme. Mais est-ce que vous savez ce que ça crée chez l'enfant en bas âge? L'enfant, il a besoin de se développer, il a besoin de toucher, il a besoin de sentir, il a besoin d'explorer, etc. Il a besoin de couleurs. Si les jouets pour enfants, ils sont hyper vifs, etc., c'est pour une raison, c'est pour les éveiller, en fait. Donc oui, c'est beau d'avoir certains jouets de certaines couleurs, etc., c'est très bien, mais pensez au développement de votre enfant, ça doit passer avant même l'esthétisme de votre salon. Que vous fassiez ça pour vous, il n'y a pas de problème. Moi-même, j'aime beaucoup la palette neutre quand il s'agit de m'habiller, etc. Mais pourquoi est-ce que j'infligerais ça à mon enfant? D'un autre côté, je peux comprendre parce qu'il y a ce truc qui s'est développé de ne pas devoir attribuer une certaine couleur à un certain genre le bleu, le rose. Mais quand il s'agit de jouets, de choses qui vont composer, on va dire, sa vie de tous les jours, etc., faut arrêter vos conneries quand même. Donc voilà, moi, le truc que j'ai à dire, c'est que ne laissez pas Instagram guider votre vie à ce point-là. J'en ai parlé de nombreuses fois de l'influence des réseaux sociaux, etc. J'ai l'impression que même dans chacune de mes vidéos, je mentionne ça, mais je le mentionne encore aujourd'hui pour vous montrer qu'il y a différents domaines où ça peut intervenir l'influence des réseaux sociaux. Je mettrai un i juste ici, comme ça vous pouvez regarder les différentes vidéos. Mais voilà, ce que j'ai à dire tout simplement, c'est que au-delà du fait que certaines personnes puissent envier les amitiés, regardez dans le i la vidéo que j'ai fait là-dessus, ou alors envier le physique. Il y a aussi ces gens-là qui envient la façon de vivre de certaines personnes. C'est-à-dire que je ne vais même pas dire lifestyle, même si lifestyle ça veut un peu dire la façon de vivre, mais dans le sens où lifestyle, j'ai l'impression que c'est plus large, parce que voilà, ça peut être votre métier, ça peut être ce que vous faites de vos journées, etc. Je parle plus de façon de vivre dans le sens où même leur maison, en fait, c'est en fonction de ce qui est acceptable par Instagram et par ce qui est défini comme étant beau par le public, tu vois. Non, vivez comme vous voulez vivre. Si vous voulez mettre un poster de Britney Spears dans votre salon, mettez un poster de Britney Spears dans votre salon. Donc, comme vous savez, il y a peu, je vous ai parlé de l'idolâtrie de la femme au foyer, quelque chose comme ça. Bah oui, il y a des femmes au foyer qui arrivent à garder tout carré, etc., etc. Mais je dirais que c'est quand même irréaliste. La maison, elle reste propre et rangée quand les enfants sont à l'école, ok? Mais quand ils rentrent à la maison, c'est différent. Donc, il ne faut pas vous en vouloir si vous n'arrivez pas à rentrer dans une certaine case et avoir la même vie que vous pensez que tout le monde a, parce que ce n'est absolument pas le cas. Ok, on va montrer la maison quand c'est rangé, quand c'est un petit peu comme quand il y a des invités. Ne pensez pas être une mauvaise mère, ne pensez pas être une mauvaise épouse. La comparaison, ça doit cesser ici. Tout est rangé, tout est carré, tout est mis dans des gobelets, etc. Oui, oui. Mais combien de jours sur la semaine c'est comme ça? Peut-être 1 ou 2 jours, ok? Voire 3. Let's normalize messy. My home never looks like this. It usually always looks like this. Cluttered homes are normal, right? What's not normal are animal feces sitting there for days. What's not normal is a dirty diaper sitting out for a week. Il y a quand même le minimum à faire tous les jours, hein. Mais je veux dire, si t'as pas eu le temps de plier tes affaires qui sortent du linge, si t'as pas eu le temps de repasser, moi je repasse plus. Qui a le temps de repasser, s'il te plaît? Qui a le temps de repasser? Non. Après la lessive, tu repasses truc par truc, etc. C'est mort. Je repasse mes vêtements quand je vais les porter. Mon homme repasse ses vêtements quand il va les porter. Tu vois. Après, oui, bien sûr, il y a des fois où il va me dire, ouais, tu peux repasser ça. Il n'y a pas de souci. Et ça me convient à moi, à mon lifestyle, ok? Il y a des personnes qui vont peut-être me critiquer à base de, mais tu ne repasses pas tes affaires. Non, ça ne fonctionne pas pour moi, bébé. Ça ne fonctionne pas pour moi, bébé. J'ai pas le temps, ok? Voilà. Il y a bien d'autres choses que je fais que peut-être que vous ne faites pas. Par exemple, moi, mon obsession, c'est le frigo et le comptoir de la cuisine. J'ai besoin que ce soit nickel, tu vois. Mais je n'arriverai jamais à garder toute la maison
rangé. C'est-à-dire que moi, je veux aujourd'hui que vous puissiez choquer les gens. Si tu dois mettre, je sais pas moi, ton coussin de méditation devant, je sais pas moi, devant ton balcon parce que tu as une certaine vue et ça n'a rien à faire là normalement, ben mets-le en fait parce que c'est comme ça que tu vis, ok? Voilà. Et puis par moment, on décide carrément de ta déco. Ça doit avoir ces couleurs-là, ça doit avoir ces meubles-là. Et puis, on est fatigué en fait. On a des maisons qui sont génériques, ok? Ça ne veut pas pour autant dire que voilà, si votre maison est de couleur neutre, etc., vous suivez tout le monde et que ça n'a pas de personnalité, absolument pas. Vous aimez ce que vous aimez, ok? Moi, j'en suis sûre et certaine que mon salon, il doit avoir une vibe, ou ma cuisine, elle doit avoir une vibe qui existe déjà, hein, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que n'oubliez pas qui vous êtes, n'oubliez pas ce que vous aimez, n'oubliez pas comment vous vivez. Si ton linge propre t'attend sur le lit, il n'y a pas de problème, ok? Tant que tu arrives à dormir, il n'y a pas de problème. Que si vous n'avez pas le rythme décrit comme étant parfait par la société, le rythme de la femme idéale soi-disant, au bout d'un moment, qu'elle aille se faire voir cette femme-là. Et ne laissez jamais, jamais au grand jamais votre partenaire vous reprocher de ne pas être suffisante, de ne pas faire comme l'épouse de telle ou telle personne ou l'épouse de son pote ou jamais de la vie, elle c'est elle, si tu la veux, elle va la chercher en fait. Ici on ne retire pas les arêtes du poisson avec une pince à épiler en fait. Si la femme de ton pote fait ça, très bien, ce n'est pas mon problème. Et ça, que vous soyez une femme au foyer ou non, s'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire parce que ce n'est pas dans votre capacité, vous laissez. Au bout d'un moment, on ne peut pas porter le monde entier sur nos dos, femme au foyer ou non. Tu fais ce qui est dans ta capacité de faire, tu prends soin de tes enfants dans la mesure du possible, ok? Et puis fin de l'histoire. On s'en fout si tu fais pas comme la blogueuse, si chez toi c'est pas rangé heure 84. Après oui, moi personnellement je pars du principe que l'intérieur doit quand même être ordonné. C'est de ça dont je parle quand je parle de savoir-vivre, parce qu'en fait, plus vous aurez un intérieur qui est rangé, plus dans votre tête ce sera rangé, vous aurez cette faculté à mieux réfléchir, c'est moins de stress, etc. Après, il y a des gens par exemple qui sont peut-être touchés par la dépression, ça peut arriver. Et donc eux, ça sera peut-être non seulement pas rangé, mais il y aura encore de la saleté, tu vois. I already know what you're thinking. How could anyone let it get to this point? This is the impact of being disabled and mentally ill. Have you seen this trend where people are glamorizing their depression homes? Psych, it's my bedroom. It is a true depression bedroom. Et ça arrive. Et donc justement, on va vers l'opposé. Et donc ces vidéos-là sont des vidéos aussi très très communes. Les gens aiment aussi, attention, les gens aiment voir le foutoir et suivre un petit peu le processus, voir comment est-ce que la personne va ranger. Ça détend certaines personnes de voir ça, ok? De voir par exemple les gens nettoyer leur tapis. Un petit clin d'œil à Alan de Monsieur et Monsieur d'ailleurs, parce qu'on en parlait l'autre fois. Mais ouais, c'est des choses qui peuvent détendre, etc. Mais il y a l'extrême où on voit carrément que la personne, elle vit de manière très très sale. C'est-à-dire qu'il y a de la moisissure qui s'est développée sur des trucs, il y a des plats par terre. Faut même pas te dire que cette personne-là, elle doit être moche, elle doit être... Hey, il y a des meufs. Vous serez bien choqués. Choqués de choquer, mais vraiment soyez choqués. Pimpante, etc., va chez elle. Va chez elle. Mais il y a d'autres personnes où c'est vraiment la dépression ou la maladie, où elles sont en surpoids et elles n'arrivent pas à se déplacer, etc. Donc, on ne peut pas rapidement juger, mais en tout cas, ces types de vidéos-là fonctionnent. Ça, c'est vraiment très malsain et très toxique. C'est ces personnes-là qui vivent dans un bazar, mais juste histoire d'avoir un contenu par après. Parce que ces personnes-là ont pu identifier la demande. Ces personnes-là, non seulement savent qu'elles vont susciter de la rage en fait, donc c'est ça le rage bait, de la rage de la part de beaucoup de personnes, parce que les gens seront là à base de ouais, et comment ça se fait que ta maison elle est comme ça, il n'y a pas arrivé à ce point là, etc. Et qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait de l'engagement, et donc elles vont continuer. Là, on est arrivé à un stade où, comme je l'ai dit, bon buzz, bad buzz, on s'en fout, ça ramène de l'argent à la maison et ça nous permet de payer nos factures. If there is one type of creator that I refuse to follow or support at all, it is the parents that continue to post their filthy, disgusting home
on TikTok just so they can get paid for doing so. They are literally okay with putting money above their children's happiness, above their children's health, above their children's mental state, everything. Ces gens-là vont continuer à vivre dans le bazar ou alors à créer eux-mêmes le bazar exprès pour pouvoir créer du contenu. Et c'est tellement malsain. Il y a des gens qui ont des enfants et qui font ça. L'enfant, il a quand même besoin d'un cadre. Comme je l'ai dit, si c'est 1 ou 2 vidéos, il n'y a pas de problème. Mais si c'est que ça tes vidéos. If you watch their video for 5 seconds or longer, you are paying them because it's boosting their posts and they're getting more money off of it. Au bout d'un moment, c'est fait exprès. Tu sais très bien que c'est ça qui te ramène de l'engagement. Et donc, tu apportes toutes sortes de traumas à tes enfants parce que voilà dans quoi tu les fais vivre en fait. This was my toilet growing up. I did not have toilets that were usable. I did not have hot water. I couldn't shower. I couldn't wash my clothes. This is something that has given me immense distress and trauma in my life. Il y a cette vidéo de cette femme en fait qui explique en gros qu'elle a plusieurs enfants et que ses enfants ne font rien et son mari non plus ne fait rien parce qu'ils ne savent pas faire et donc elle fait tout. Et donc pour elle c'est difficile aussi de garder un certain rythme parce qu'il y a beaucoup etc. et elle fait tout toute seule. I also get asked all the time, why doesn't your husband help you? And I have explained before that my husband has a thing called men's eye, where he really just does not see anything that needs to be done. And that goes for my kid as well. Am I doing something wrong as a parent by cleaning up everything by myself? Ça ne peut pas être moi. Ça ne peut pas être moi. C'est-à-dire que tes enfants, des fois, c'est des enfants même de 18, 19 ans. Tout ce qu'ils savent faire, c'est consommer et rester sur leur téléphone à la maison. Tu vois, au bout d'un moment, ça fait partie de l'éducation aussi. Tout ce que vous ne lui apprenez pas, il va le répéter quand il aura son propre foyer. Ça sera un poids non seulement pour la propre personne, parce que peut-être que ça peut porter préjudice, tu vois. T'es là, peut-être t'as 22 ans, 23 ans, peu importe, t'as ton propre chez toi, mais tu sais absolument rien faire. Et tu vas devoir apprendre à cet âge-là à faire des choses hyper basiques qu'on faisait, par exemple, quand on avait 12-13 ans. Après, il y a des personnes chez qui, voilà, c'est pas gênant du tout, et elles vivent comme ça, et elles s'en foutent de devoir apprendre quoi que ce soit, et qu'elles se disent, voilà, moi je m'en fous, de toute façon, j'aurai un partenaire ou une partenaire qui va tout faire et puis voilà quoi, tu vois. Non, à moins que tu trouves cette personne-là qui veut être la bouffonne ou le bouffon de service qui va absolument tout faire pour toi, mais ça aura vite un impact sur le mental de la personne. Donc voilà, au final, tu n'aides pas tes enfants et tu n'aides pas ton mari non plus, parce que le jour où tu quittes la maison ou même le jour où il se passe un grave accident et que tu ne peux plus t'en permettre en fait de devoir nettoyer toute la maison, etc., vous faites comment ? Ok, appeler une femme de ménage, etc., mais c'est des coûts en plus, tu vois. Mais comme je l'ai dit, il y a des personnes qui partagent ce genre de vidéos uniquement pour pouvoir avoir de l'interaction. I asked my oldest daughter to clean her room. She said, well, technically this is your house, so this is your room. You can clean it. Today I'm gonna clean up her room. If I don't, I'm sure the little bitch will ground me. Et c'est leur marque parce que le jour où elles arrêtent de faire ça, qu'est-ce qui se passe ? Et donc c'est carrément devenu un piège. Elles se sont enfermées dans leur propre piège. Et donc ce qui craint aussi avec l'extrême malpropreté pour les réseaux, ta vie doit être ça parce que tu as besoin de payer tes factures. Donc tu dois vivre dans le taudis. Oh, ou alors ça se trouve la personne elle a un setup où on pense qu'elle est vraiment dans une réelle pièce, mais c'est une pièce en carton et elle crée son bazar là-bas juste pour le contenu. Et ça se trouve il y a des gens ils s'en foutent. Il y a des gens qui s'en foutent. Vraiment. Vous avez vu il y a quelques années les gens qui bookaient un faux jet privé, ça aussi, vous voyez, c'est pour ça que je dis franchement, avec le monde de l'influence, on est arrivé à un stade où tout est possible, les gens sont prêts à tout. Donc franchement, ça ne m'étonnerait même pas si certaines personnes faisaient ça. Et là, je parle de Amanda Rose, voilà, c'est Amanda Rose son nom. C'est une blogueuse en fait qui rentre parfaitement dans le rage bait. Tout ce qu'elle fait, c'est créer un contenu qui va susciter l'intérêt négatif des gens, mais de l'intérêt quand même. A few months ago, I would wake up to my house looking like a complete disaster almost every single morning. There were multiple times where mold started growing on dishes in my kitchen sink because I did not want to wash them. I would leave dirty diapers on the floor for me to pick up later, but then I would leave them for days. Il faut regarder les choses à base de est-ce que j'aime réellement cette tendance ? Est-ce que j'aime réellement, je sais pas moi, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit-là ? Ta peau elle est saine, mais tu vas chercher des produits pour acné parce que ça retire l'acné, c'est effectif, tout le monde dit que c'est effectif, mais t'as pas d'acné meuf, tu fais quoi ? Si tu utilises un produit qui est pour acné, pour une peau qui est saine, ça va aussi dérégler en fait
et tu vas te retrouver avec de l'acné par après. C'est pour ça qu'il faut chaque fois faire en fonction de soi et vivre en fonction de ses propres besoins, de ses propres goûts et propres envies et son propre mode de vie, sans pour autant rentrer dans l'excès parce que vous avez peur en fait de passer à côté de quelque chose. Ça s'appelle comment encore le FOMO ou je ne sais quoi, le terme là qu'ils ont attribué à ça? C'est en fait le fait de devoir acheter un produit juste pour l'avoir parce que tout le monde l'a et vous ne voulez pas être loin derrière. Donc du coup, vous achetez ça alors que vous n'en avez pas forcément besoin parce que ce sont les produits tendance. Alors c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Instagram, Tiny and Brown. Et à la prochaine les gars. Bisous bisous. Ciao ciao. Mouah.